Bonjour tout le monde. Euh, je veux bien résoudre un problème sur la suite géométrique. Ce problème peut viser les points principaux qui concernent ce thème. Alors, je vais avancer lentement, bien détaillé. Si vous trouvez que c'est très lent, j'avance lentement. Simplement, vous pouvez accélérer la vidéo. Tout d'abord, on a l'énoncé du problème. On parle de forage d'un puits. Une entreprise cherche à réaliser le forage d'un puits. L'entreprise à la recherche d'eau propose le tarif suivant. Le creusement du premier mètre est facturé quand même 600 euros. C'est trop. On peut dire 200 euros. OK? À partir du deuxième mètre, le creusement est facturé 5% de plus que le précédent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a exactement? On va creuser le puits. Le premier mètre coûte 200. Le deuxième mètre, le prix augmente 5% plus ou 5% de plus que le précédent. OK? Tout d'abord, je vous conseille, avant de résoudre le problème, chaque fois que vous avez un problème de suite géométrique ou suite arithmétique, commencez euh, par construire un petit tableau, euh, une colonne pour n et une colonne pour un. Voilà, on a deux colonnes, n et un. Et après, on va identifier c'est quoi n et c'est quoi un. Toujours, on parle de n et un. Soit vous avez une suite géométrique, soit une suite arithmétique. Dans tous les cas, vous devez identifier les valeurs de n ou ça représente quoi n et aussi ça représente quoi un, les termes de la suite. Alors, c'est quoi la problématique? L'assaut ou l'entreprise dispose d'un budget de 33 000. Voilà, ils ont 33 000 euros. Est-ce, pourra-t-elle réaliser un puits de 50 mètres de profondeur ou non? On veut savoir combien ça coûte, le prix ou le coût pour creuser 50 mètres. On va faire les calculs, on va répondre à toutes les questions. À la fin, on va savoir est-ce qu'on a le budget suffisant, un budget suffisant pour creuser le 50 mètres. Alors, quand vous avez une problématique, c'est pas la peine on veut pas répondre maintenant. Il faut commencer à résoudre les problèmes et à la fin, on va répondre. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, dès que vous voyez un exemple sur la suite géométrique, vous devez construire ou dessiner un tableau. Voilà, vous avez là un tableau comme ça. Et on va voir n et un. OK? N, c'est quoi? Simplement, si on va creuser un mètre, et après, deuxième mètre, troisième mètre, quatrième mètre, alors simplement N, c'est quoi? N, c'est le nombre des mètres. Le premier mètre, N égale 1. Le deuxième mètre, N égale 2, N égale 3, etc. Alors là, on comprend que N représente le nombre de mètres. OK? Ça veut dire 1, 2, 3, 4, etc. Et là, pour n égale 1, on a U1. n égale 2, U2, U3, U4. Vous voyez, avant de commencer à lire les questions ou à résoudre les questions, je peux dessiner direct les deux colonnes entre n et un. Et dans la colonne de n, j'écris euh, n égale 1, 2, 3, etc. Et dans l'autre colonne, c'est U1, U2, U3, U4. Voilà.
Et comme j'ai dit, n représente le nombre, voilà, le, le nombre de mètres, et un représente le coût de chaque mètre. Pour n égale 1, on a U1. Alors pour 1 mètre, U1 c'est le prix de ce mètre. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans l'énoncé que le prix du premier mètre est égal à 200 euros. Ok? Il a dit que le prix augmente 5% de plus que le prix précédent. Ça veut dire le prix de deuxième mètre est égal le prix précédent U1, on ajoute 5%, voilà, etc. Alors, comme vous voyez dans la partie 1, qu'est-ce qu'il dit? On note U1, U2, U3, U4, les coûts respectifs de forage du premier, deuxième, troisième et quatrième mètre. Partie 1. Calculer les coûts de forage des 4 premiers mètres. Attention, il n'a pas demandé le prix du quatrième. Il a dit les 4 premiers. Il faut calculer le prix du premier, du deuxième, du troisième et du quatrième. Alors, simplement, on peut revenir à ce tableau. Le prix ou le coût du premier égale 200. Du deuxième égale U1 plus 5%. Le pourcentage, pour calculer le pourcentage, simplement on multiplie. Si on dit 5% de 200, ça veut dire égal 5 fois 200. On divise par 100 tout le temps. On retient par cœur. Pour transformer le pourcentage en chiffres, on a 5% de 200, ça veut dire égal 5 fois 200. Ok? 5% de 200, ça veut dire 2, ça veut dire fois. Alors on dit 5 fois 200. Et toujours on divise par 100. Comme ça on calcule le pourcentage de quelque chose. 5%, 10%, 20%, etc. Alors, comme j'ai dit maintenant, le prix de deuxième mètre est égal U1. U1 est égal à 200. On ajoute le 5% de 200 égale 5 fois 200 divisé par 100. Voilà. On calcule. On peut enlever 0, 0, 0, 0. Il reste là 5 fois 2 égale 10. Alors, la réponse finale égale 200 plus 10. Alors, on a 210 euros. C'est le prix du deuxième mètre. On passe au troisième mètre. U3, comme j'ai dit, est égal le prix précédent. Le prix précédent de U2 est égal à 210. On ajoute 5%. Alors, plus 5% de combien? De 210 maintenant. On ne peut pas dire toujours on prend le pourcentage du précédent. Alors, est égal 210 plus 5% égale 5 fois 210 divisé par 100. Alors, est égal à 210 plus, là on peut multiplier, calculatrice,
Voilà, qu'est-ce qu'on a là? On a 5 fois 210, on met égal. Toujours, si vous voulez additionner, on dit 5. Ah, pardon, c'est fois. Là, on a 5 fois 210 est égal à 1050. On divise par 100, ça donne 10,5. Alors, 10,5. 210 plus 10,5, ça fait égal 220,5 euros. Ce qu'on fait maintenant, on continue pour le suivant. U4 est égal le prix précédent qui est égal à 220,5. On ajoute le 5%. Il faut bien calculer comme ça en fait. Il faut bien détailler. Le calcul est demandé. Ok? Alors, est égal à 220,5. On ajoute 5% de 220,5 égale 5 fois 220,5 divisé par 100. Alors, on calcule 5 fois 220,5 est égal 1102,5. On divise par 100, ça donne 11. Alors, est égal à 220,5 plus 11,025. Si on ajoute les deux, plus 220,5, alors on a la réponse 231,52. Voilà, c'est le prix de quatrième. Alors là, on a calculé, il faut bien détailler comme ça en fait. U1, U2, U3, U4. Comment vous calculez les pourcentages? Tout ça, il faut bien détailler. Alors, si je veux résumer, normalement, vous devez écrire tout ça. Moi, juste, je veux bien écrire la réponse ici. Je peux le taper en rouge. Alors, dans la partie 1, je mets les valeurs de U1, U2, U3, U4. Et les calculs de U1, U2, U3, U4, c'est demandé. Ok? Il faut l'écrire. Voilà. On passe maintenant à la partie 2. Vérifiez que U1, U2, U3, U4 sont les 4 premiers termes d'une suite géométrique. Voilà. Il faut montrer que la suite, c'est une suite géométrique dont on précisera la nature et la raison. Ça veut dire il faut montrer que la suite est géométrique, est une suite géométrique, et aussi il faut trouver la raison. Normalement, dans le cas d'une suite géométrique, la raison, on la note par Q, la lettre Q. Alors, c'est quoi la méthode pour présenter que la suite est une suite géométrique? Vous devez savoir que la méthode est la suivante. Vous devez montrer que U2, le deuxième terme, divisé par le premier terme, est égal U3 sur U2 est égal à U4 divisé par U3. Ok? Alors, si vous voulez l'écrire autrement,
on peut dire simplement, on écrit U2 divisé par U1, on calcule, U3 divisé par U2, on calcule, et U4 divisé par U3, on calcule. Il faut avoir la même réponse, ok, pour ces trois formules. Si on aura les mêmes réponses, alors on peut dire que la suite UN, c'est une suite géométrique. Alors, U2 divisé par U1. On a déjà calculé U2 et U1. On divise. Alors, U2 est égal à 210, U1 est égal à 200. La réponse. Alors, ok, on calcule à la fin. Là, on a 210 divisé par 200 est égal à 1,05. Alors, 1,05. Deuxième cas, on calcule U3 sur U2 égale 220 divisé par U2, 210. La valeur, alors 220,5 divisé par 210 égale 1,05. On fait pareil pour celui-là. U4, 231,52 divisé par U3, 220,5. On calcule. 231,52 divisé par 220,5. La réponse est égale 1,0499. Ça veut dire à peu près 1,05. 1,05. Ok. Voilà, on trouve que ces trois formules, ces trois quotients donnent la même réponse. Là, on peut conclure que la suite est une suite géométrique avec une raison Q égale 1,05. Ok? C'est la méthode pour montrer que la suite est une suite géométrique. On retient par cœur la méthode. On retient par cœur. Alors, UN, attention, UN entre parenthèses. On dit jamais UN toute seule. UN sans parenthèse, ça veut dire on parle d'un terme. Il faut toujours mettre, si on parle de la suite en général, il faut l'écrire entre parenthèses. UN entre parenthèses, ça veut dire on parle de la suite géométrique en général. Si on écrit UN sans parenthèse, ça veut dire on parle d'un terme. U1, U2, U3, UN, voilà, c'est un terme. Alors, UN est une suite géométrique. Voilà. La raison Q est égale 1,05. On retient par cœur toujours, dans le cas d'une suite géométrique, on dit Q, la raison est égale à Q, égale 1,05 ici. Et dans le cas d'une suite arithmétique, la notation ou la lettre, la raison est désignée par R. On dit R dans la suite géométrique, dans la suite arithmétique et Q dans la suite géométrique. Alors finalement, c'est la réponse finale. Je veux voilà. Là, c'est la réponse de cette partie. On peut les noter en rouge pour montrer la solution. Là, alors finalement, là, on a parlé de... on a montré que la suite est une suite géométrique. On va passer maintenant
partie suivante. Calculer UN en fonction de n. À propos de cette partie, normalement, je vous donne les formules qui concernent la suite géométrique. Si on regarde en bas, vous trouvez ici des formules. Vous voyez que UN égale, voilà, UN est égal U1 fois Q puissance n-1. Alors, on utilise cette formule. C'est quoi le but maintenant? On doit trouver une formule qui représente UN en fonction de n. Il faut avoir ces deux termes, UN et n, rien d'autre. Ok? Alors, si on prend cette formule, voilà, on a UN est égal à U1 fois Q puissance n moins 1. Alors, il faut remplacer U1 par sa valeur, Q par sa valeur, et on garde UN et n. OK? Alors, UN est égal, U1 déjà calculé en haut, ou déjà donné, est égal à 200, Q est égal à 1,05. Voilà. Puissance n-1, n-1. Voilà, c'est la formule qui me concerne. Alors, c'est quoi le but? Il faut avoir cette formule entre UN et n. Alors, pour chaque valeur de n, si n est égal à 1, on peut calculer U1. OK? Le prix U1. Alors, si maintenant on veut remplacer n par 1, la réponse U1 égale 200. OK? Si on dit n est égal à 2, on calcule U2. On aura 210 par exemple. On a déjà calculé en haut. Si vous mettez n égale 3, on calcule. Si on a n est égal à 20, voilà, on calcule pour chaque valeur qui nous concerne. OK? Alors, c'est la formule. On peut l'utiliser direct pour calculer un terme ou pour calculer un prix plus élevé. U80, U200, U300, on peut l'utiliser directement. Voilà, là c'est UN en fonction de n. Alors, là on a en rouge la formule trouvée. Je répète, le but de cette formule est de calculer les termes plus élevés, comme U20, U80, U29, U30, etc. Simplement, vous mettez n par sa valeur. Si on dit U20, alors U20 est égal 200 fois 1,05 puissance 20 moins 1. Vous mettez la valeur à la place de n, la valeur qui nous concerne. OK? Alors, là, c'est partie 3. On passe la partie suivante. En utilisant la fonction trouvée dans la partie précédente, UN, calculer le coût de forage du 50e mètre. Alors, comme j'ai dit, on doit calculer un terme plus élevé. Alors, maintenant, c'est pas la peine qu'on revienne aux formules en bas. Juste, on peut utiliser celle-là direct. On veut calculer U50. Ce qu'on fait, on prend celle-là, on met à la place de n 50 est égal à 200 fois 1,05 puissance 50 moins 1. Voilà. Alors, est égal 200 fois 1,05 50 moins 1
est égal à 49, alors 200 pour calculer 1,05 puissance 49, simplement vous devez avoir une calculatrice scientifique. On appuie euh, sur la calculatrice 1,05. Après, vous avez x puissance y. On appuie sur x puissance y. Après, on appuie sur 49 est égal. Voilà. On commence par 1,05, x puissance y, 49 égale, ça donne la réponse de 1,05 puissance 49. Après, on multiplie par 200. OK? Si on calcule 1,05 puissance 49, voilà, ça fait 1,05 0,5 puissance 49 est égal 10, alors, comme vous voyez maintenant sur la calculatrice, je tape sur 1,0, non, pardon, 1,05. Après, vous avez ici x puissance y. Voilà. Et là, on a combien? 49. La réponse égale 10,92. Et après, on multiplie par 200. OK? On revient. Dix virgule 9, 2. Voilà. C'est la réponse de... On multiplie par 200. La réponse finale. Voilà. Fois 200, ça donne 2184,26. 2184,26. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est le prix du 50e mètre. Ok, maintenant, je parle juste le prix de celui-là. Voilà. Là, c'est le prix de U50. Alors, maintenant, juste, je vais laisser sur l'écran le résultat. OK? Vous devez écrire tous les détails, les calculs, et moi, je garde pour pas encombrer la page. J'enlève les calculs. OK? Euh, Maintenant, quel est le coût total pour creuser 50 mètres? Attention à la différence entre partie 4 et partie 5. Partie 4, on a calculé le prix seulement du 50e mètre, d'un seul mètre qui se trouve à 50 mètres en bas. Partie 5, on calcule le prix total, ça veut dire le prix du premier mètre, le deuxième, le troisième, quatrième, jusqu'à 50e. Voilà, on calcule le prix total. Le prix total dans la suite géométrique ou la somme totale entre U1 et U50, U1 et U100, je donne une formule.
direct, c'est interdit d'ajouter de U1 plus U2 plus U3 jusqu'à 50. Il faut utiliser la formule directe. Si vous descendez en bas, vous trouvez la formule S U1 à UN. Dans notre cas, UN est égal à 50. Alors S de U1 à U50 est égal à U1, 1 moins Q puissance N divisé par 1 moins Q. Voilà, c'est la formule qui concerne la somme des termes. U1 représente le premier terme, UN représente le dernier terme. Voilà. On écrit cette formule directe. Là, on peut effacer tout ça. Là, vous avez vous avez la somme S entre U1, le dernier terme, c'est UN, on écrit la formule, est égal à U1 fois 1 moins Q puissance N divisé par 1 moins Q. Ok, comme j'ai dit, N représente le terme qui me concerne. Voilà, de U1 à U50. Simplement, on remplace N par 50. Voilà. Là, on a 50 et là, on a 50. On calcule. Voilà, est égal, U1 est égal à 200 fois. Et là, on calcule ce terme, 1 moins Q est égal à 1,05 puissance 50. Voilà, on divise par 1,05. Voilà, est égal à 200 fois 1 moins 1,05 puissance 50. On utilise la calculatrice. Voilà, 1,05 puissance 50, 11,46. Voilà, est égal à 11,46 divisé par 1. 1 moins 1,05, ça fait quoi? Ça fait 0, pardon, moins 0,05. Voilà. Alors, en continu, le calcul est égal 200 fois. Qu'est-ce qu'on a en haut? 1 moins 11,46 est égal à combien? Est égal à 10,46. Bien sûr, moins. Divisé par moins 0,05. Comme vous voyez ici, on a moins 10,46 divisé par moins 0,05. On peut éliminer le négatif. Ça veut dire moins divisé par moins, on peut éliminer. À la fin, on a quoi? On a 200 fois 10,46. Voilà, 10,46 euh,
divisé par 0,05, ça fait 209,2. OK? Égale 209,2. Si je multiplie ce chiffre par 200, ça donne 41 840. Voilà, c'est la réponse finale. 41 840 euros. C'est le prix nécessaire pour creuser 50 mètres. C'est la somme totale. Alors, c'est la réponse. On peut écrire la réponse finale. Voilà, j'ai écrit ici la réponse finale. Je vais effacer les autres. Partie suivante. Partie 7. Partie 6. Le forage de puits est-il réalisable et pourquoi? Nous, on a un budget de combien? On a un budget de 33 000. OK? Le coût total de forage est égal à 41 840. Alors, c'est impossible. Sauf si on a des réductions. OK? Alors, notre réponse va être, on peut dire là simplement, le forage du puits n'est pas réalisable parce que le budget de 33 000 ne suffit pas. OK? On sait bien que on a besoin 41 840, je pense, 840 euros. Voilà. Voilà, c'est la réponse. Et sauf si on a des réductions, il faut calculer la réduction. Après, on calcule. Voilà. Ça dépend. Jusqu'à maintenant, j'espère que les questions sont claires. Si vous avez des questions sur ces questionnaires, n'hésitez pas à ajouter vos questions en bas dans les commentaires. OK? Merci beaucoup.